Bonjour à tous et bienvenue au balado de cette semaine consacré à la préparation physique pour l'escalade. On le sait, l'escalade a connu vraiment une ascension fulgurante au niveau des dernières années ici au Québec. Aujourd'hui, on s'attarde sur ce sport et plus principalement sur la préparation physique. L'escalade, ça regroupe plusieurs disciplines, chacune avec ses propres exigences. La première discipline que je vais vous parler, c'est le bloc. C'est quoi le bloc? C'est des voies courtes. Souvent, on va utiliser entre 4 et 10 mouvements sur des murs de moins de 6 mètres. Et ici, ce qui prime, c'est la force maximale et aussi la puissance explosive. On a dans un deuxième temps l'escalade en tête. C'est des voies de 15 mètres ou même plus avec un temps d'effort de moins de 6 minutes. Cette discipline met surtout l'accent sur l'endurance musculaire locale et la capacité oxydative des fléchisseurs des doigts. Et ensuite, on l'a peut-être vu aux Jeux olympiques, aux derniers Jeux olympiques à Paris en 2024, l'escalade de vitesse qui est une course contre la montre sur un mur standardisé de 15 mètres, où vraiment ici la force explosive et une coordination neuromusculaire sont des éléments super critiques pour gagner et exceller dans ce sport. Toute discipline demande aussi des qualités communes. La force absolue et la force relative du haut du corps doit être super important. L'endurance musculaire locale aussi. La force isométrique, c'est-à-dire statique maximale des doigts, est vraiment une caractéristique super importante pour l'escalade. Et aussi la flexibilité et la coordination. Donc, plusieurs études ont montré que le meilleur prédicteur de performance, toutes disciplines confondues, n'était pas le nombre de tractions réalisées, par exemple avec le test de pull-up ou bien de chin-up, mais bien la capacité à tenir en suspension sur une barre de 25 mm avec les doigts. Ici, c'était l'étude de McKenzie en 2020. Donc, autrement dit, peu importe votre style de grimpe, vos doigts, c'est vraiment la fondation principale pour exceller dans ce sport. Maintenant, on va parler des différentes qualités physiques de l'escalade. On va parler d'endurance. L'endurance locale, c'est vraiment essentiel, surtout en escalade en tête, où les efforts vont durer entre 3 jusqu'à 6 minutes. Les grimpeurs de tête présentent une meilleure capacité oxydative veut dire d'oxygène, et une récupération qui va être plus rapide des muscles fléchisseurs des doigts vis-à-vis les bloqueurs. Étude ici de Ballas en 2012. Donc, les tests montrent que la force maximale va être même aussi positivement associée à une endurance musculaire. Donc, faire de la muscu en force maximale va améliorer l'efficacité technique ici, même l'endurance musculaire. Les formes typiques d'entraînement, il va y avoir, pour améliorer l'endurance, il va y avoir les suspensions intermittentes. Ici, où on cumulait 2 minutes au total, on faisait un travail-repos de 8 secondes de travail, d'effort, où on se reposait 2 secondes en repos à une intensité de 60% de la contraction maximale volontaire. Des suspensions aussi continues plus longues, entre 40 et 60, sont aussi bien. Puis super important, c'est à noter que si vous faites un test de VO2 max, de consommation maximale d'oxygène, soit sur tapis ou de VO2, ça a zéro rapport. C'est pas un bon indicateur de performance pour l'escalade, car c'est vraiment non spécifique. On va parler maintenant d'hypertrophie. Donc, le rapport masse-puissance est vraiment crucial en escalade. Puis les entraîneurs le disent souvent, trop de masse musculaire, ça peut nuire à la densité capillaire et même à l'endurance locale. Puis même l'étude ici de Ronstad en 2014 en faisait mention. Un peu d'hypertrophie ciblée reste quand même bénéfique, puis surtout chez les débutants, même pour prévenir certaines blessures. Bon, c'est quoi un entraînement typique en hypertrophie pour par exemple, en salle de musculation, un 6 à 12 répétitions entre 60 jusqu'à 85% de leur charge maximale va être vraiment super parfait. On suggère de faire plus de 5 séries par groupe musculaire par semaine, donc un 5, voire jusqu'à 10, 12 séries par groupe musculaire par semaine, c'est super bon. Étude de Schoenfeld en 2013 et Krieger en 2010 qui nous rappelaient ceci. Les grimpeurs expérimentés évitent les gros volumes pour ne pas augmenter leur poids corporel, puis ils veulent aussi préserver la fréquence d'entraînement. Donc, c'est ça. Donc, quand vous avez des gros volumes, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de fatigue dans le système, plus de fatigue. Bon, c'est plus difficile de garder la fréquence d'entraînement en escalade quand on fait beaucoup de muscu à des gros volumes. Étude de Steen en 2021 qui nous en faisait mention.
Une bonne stratégie, c'est quoi pour l'hypertrophie ou même pour la force maximale? 2 séances par semaine, pas plus. 1 à 2 séries intenses, même peut-être que je rajouterais un petit plus, 1 à 3 séries intenses. C'est suffisant pour progresser sans nuire nécessairement à votre escalade. On va regarder maintenant la force maximale. Bien, surtout en escalade de bloc, la force maximale des doigts et la puissance explosive vont être vraiment des 2 facteurs super déterminants. Les méthodes qui sont efficaces pour améliorer la force maximale, on a les fingerboard training, une plateforme suspendue pour entraîner les doigts, différentes prises pour les doigts. L'entraînement typique 3 fois par semaine où on faisait 6 exercices de 6 séries de 4 à 6 secondes où on avait un 3 minutes de repos, c'était super bien. On gagnait chez les élites au niveau de la force maximale des doigts un gain de 8%. Donc, je répète, 3 fois par semaine, 6 exercices, 4 à 6 secondes la durée d'effort, 6 fois, et on avait un 3 minutes de pause. On gagnait 8% de la force maximale des doigts chez des élites. Étude de Levernier en 2019. On a aussi une autre bonne technique spécifique qui est le Campus Board. C'est un mur inclinable avec des prises de bois. Ça augmente la portée maximale et le nombre de mouvements avant l'échec musculaire. Étude de Steen en 2021. Donc, grosso modo, les grimpeurs élites génèrent aussi la force rapidement. Leur rate of force development, leur capacité à générer de la force rapidement, c'est super utile dans le sport, était 150% supérieur à des intermédiaires ici, dans une étude de 2022. On avait aussi une étude qui durait 4 semaines au niveau du fingerboard training, au niveau de la plateforme suspendue pour entraîner les doigts. On avait des gains au niveau de la génération de la force rapide de 25 à 33% ici. Donc, les clés de progression, grosso modo, plus en musculation ici, c'est pour la force maximale, c'est de faire 1 à 5 répétitions. Ou sinon, au niveau des doigts, ça pourrait être 1 à 5 secondes en isométrie, en suspension, mais avec vraiment de la charge, suspension lourde, étude de Langer en 2023. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bien progresser? C'est de fractionner les séances en petits blocs. Donc ça donne quoi? Ça donne une meilleure récupération et des meilleurs gains. Et Hartman, en 2007, nous en faisait mention. Que vous soyez un avancé ou même plus un débutant, puis surtout pour les débutants, de faire plusieurs séances plus petites dans une semaine va vraiment une meilleure récupération, des meilleurs gains physiques, moins de fatigue. Les séances vont devenir plus agréables et vous allez rester dans le sport plus longtemps. Et on va aussi en faire la mention dans la section maintenant de prévention de blessures. Donc, même si le taux de blessure grave est relativement faible au niveau de l'escalade, les grimpeurs souffrent souvent de blessures mineures. C'est surtout au niveau des doigts et aussi au niveau des épaules. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la musculation et des exercices de renforcement, ça réduit jusqu'à 50% les blessures liées à l'usure. Et c'était ici l'étude de Larson en 2014 qui nous l'indiquait. Donc, exemple d'approche efficace qu'on pourrait faire, renforcement des muscles extenseurs et fléchisseurs des doigts pour un bon équilibre articulaire. On pourrait aussi travailler de façon régulière au niveau du haut du corps. Donc, ça va protéger les douleurs, les inconforts au niveau des épaules et même la performance en escalade. On peut aussi faire une progression graduelle en volume et en intensité, puis ça va éviter la surcharge tendineuse. Puis ici, attention, un volume trop élevé à haute intensité, ça augmente l'inconfort, la raideur musculaire, je devrais dire les raideurs musculaires, et ça va même réduire le plaisir de grimper. Fisher, en 2017, nous en faisait mention. Donc, une stratégie optimale, ça va consister à fractionner l'entraînement en plusieurs petites séances plutôt qu'une longue séance. Donc, souvent, les grimpeurs ont tendance à faire 1 à 2 fois semaine, des longues séances. Des fois, je comprends que l'opportunité est plus dure de venir plusieurs fois en escalade, mais c'est vraiment une bonne suggestion ici. Ça va permettre, dans le fond, de limiter la fatigue neuromusculaire, d'améliorer la récupération et aussi de réduire les risques de blessures liés au surmenage. Donc, en bref, prévenir les blessures, c'est s'entraîner de façon intelligente, progressive et équilibrée. Maintenant, en conclusion, en résumé, l'endurance est clé en escalade en tête. Un peu d'hypertrophie est utile, mais doit rester quand même
contrôlée. La force maximale des doigts, c'est le facteur déterminant pour toutes les disciplines, dans le fond, en escalade, mais surtout en bloc. Et surtout, la prévention de blessures doit être intégrée pour grimper longtemps et avec du plaisir. L'entraînement optimal combine des suspensions spécifiques, la musculation ciblée en faible volume, un travail technique sur le mur et des exercices de prévention de blessures. Un bon test que vous pouvez faire en terminant, l'étude de McKenzie en 2020 nous indiquait qu'un test de suspendre un barreau de 25 mm, ça peut être vraiment super bien pour voir la progression de vos athlètes. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!